Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce dimanche 15 janvier 2023, je vous présente un nouveau point météo. On va évidemment parler de tout ce qui va se passer dans les prochaines 48 heures et même tout au long de cette nouvelle semaine qui s'annonce très hivernale, très chargée, un véritable cocktail météo comme on aime. On va vraiment l'apprécier, nous les passionnés. En tout cas, ça fait plaisir parce que depuis le mois de novembre, on a eu plusieurs séquences potentielles et bah ça foirait, c'est tout le temps des flops. Mais cette fois-ci, bah non, dans ce cœur d'hiver, ça fonctionne. On va avoir plusieurs dégradations différentes les unes des autres, plusieurs paramètres à surveiller, le vent, la neige, la pluie, voilà, tout au long de la semaine, et puis également le froid qui va s'intensifier de nouveau après plusieurs semaines de grande douceur. On attend le retour du froid. Alors, on va commencer par cette dépression qu'on surveille depuis plusieurs jours, qui arrive bientôt, Là, on est quasiment en live, on peut l'observer sur les images satellites, également sur les observations en direct de la pression atmosphérique. Cette dépression se creuse au sud de l'Irlande en ce moment même, en ce milieu d'après-midi à l'heure de cette vidéo. Elle est sur une branche de jet stream qui se situe sur l'Atlantique ici, qui nous vient depuis le nord-est du Canada et qui plonge en flux de nord-ouest en direction de notre pays. Et donc on a une dépression qui se creuse par rapport à ce jet stream qui est d'ailleurs particulièrement puissant, jusqu'à 300 km/h. Donc c'est suffisant pour creuser cette dépression qui est en phase avec le jet. Et on va voir son creusement rapide dans les prochaines heures ici. Regardez cette dépression Gérard qui sera quasiment une tempête. Alors, on ne peut pas parler exactement de tempête, mais en tout cas, le seuil sera atteint et est légèrement dépassé sur certaines régions. Faudra affiner ça tout à l'heure en live. Alors, globalement, cette dépression, en tout cas, est puissante, se creuse rapidement. Regardez les isobars cette nuit, ici, jusqu'à 985 hectopascales, continuera également à se creuser 980 en fin de nuit, début de matinée. Elle est vraiment magnifique, cette dépression. Alors, on va avoir une ligne de grain qui sera associée à celle-ci, qui va traverser toute la moitié nord du pays, accompagnée de fortes pluies et surtout de fortes rafales de vent jusqu'à 90 à 100 km/h, localement plus d'ailleurs, attention. Notamment entre le Poitou-Charentes, Pays de la Loire, notamment la partie sud des Pays de la Loire, en allant sur la région centre jusqu'au sud de l'Île-de-France et à la basse Normandie. C'est là qu'on attend les rafales les plus fortes, 90 à 100 km/h localement plus. Et puis, progressivement, la ligne de grain se décale vers l'est et on a un ciel de traîne également très actif qui va se mettre en place derrière. Du côté entre le sud de la Bretagne, la Vendée et les Charentes, on attend des rafales de vent jusqu'à 120 km/h, localement 130 km/h. Attention, ça va secouer vraiment sur les côtes avec une houle importante. On attend des vagues de 6 à 7 mètres. Donc prudence, notamment sur les côtes atlantiques et puis également du côté de la Normandie, la basse Normandie en particulier, où ça va être puissant avec des vents violents jusqu'à 120-130 km/h sur les côtes et jusqu'à plus de 100 km/h dans les terres. On pourrait les dépasser d'ailleurs sur certains secteurs entre la basse Normandie et la région centre. Attention, notamment en fin de nuit, début de matinée, c'est là que ça soufflera le plus fort. Voilà, ça va se déplacer assez rapidement. En cours de journée de lundi, on va retrouver cette dépression à 980 hectopascales vers les frontières belges, pour le cœur de la dépression, qui devrait passer d'ailleurs sur l'Île-de-France et ensuite se diriger vers le Luxembourg, entre le Luxembourg et les frontières belges. C'est au sud, bien sûr, encore une fois, que les vents les plus forts vont souffler, avec cette fois-ci un décalage du côté de ma région, Bourgogne-Franche-Comté, notamment la partie centre et nord de la région, avec des rafales jusqu'à 90 à 100 km/h de possible. À l'arrière, ça soufflera encore très fort du côté du centre-ouest, même si ça devrait se calmer normalement en cours de journée de lundi. Les vents les plus forts se décalent ensuite vers le Grand Est, vers les Vosges, avec des rafales jusqu'à 70 à 80 km/h, mais localement 100 km/h sur les crêtes vosgiennes. Voilà donc pour cette journée de lundi, vraiment dantesque. Attention, risque d'orage de masse d'air froid, ligne de grain, des grains orageux qui pourraient être également très costauds.
qui pourra se développer très rapidement et occasionner des rafales bien au-dessus de 100 km/h. Hein. Donc prudence, vraiment, avec cette dépression Gérard. Voilà, donc c'est plutôt un fort coup de vent. En tout cas, c'est qualifié de fort coup de vent. Mais on est quasiment dans une tempête classique hivernale. Alors maintenant, on a une deuxième dépression que là aussi on surveille depuis plusieurs jours, hein, qui se creuse sur l'Atlantique et qui est un tout petit peu plus au sud avec un jet stream qui plonge du côté du golfe de Gascogne. Cette dépression mystérieuse, hein, on ne sait pas ce qu'elle va faire. Alors normalement, en principe, dans certains cas, elle pourrait occasionner un fort coup de vent à tempête du côté de la côte basque. Notamment donc entre les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, où on attend sur les côtes jusqu'à 120 km/h et à l'intérieur des terres 90 km/h. Ça devrait se diriger au sud de la Garonne, également avec de fortes pluies au passage de cette dépression. Des pluies, oui, vraiment importantes, abondantes au pied des Pyrénées et beaucoup de neige en montagne sur le relief, hein, à partir de 800 mètres environ pour les Pyrénées. Ailleurs, la masse d'air va se refroidir de plus en plus, notamment sur la moitié nord et est du pays, à l'arrière de la dépression Gérard de lundi. Donc la limite neige va s'abaisser de plus en plus jusqu'à atteindre 400-500 mètres, voire même 300 mètres du côté des Vosges, du Jura, des Alpes, notamment les Alpes du Nord et du Massif central. Donc voilà, hein, la neige se rapproche de la plaine à partir de ce moment-là. Et mardi, c'est là que c'est un petit peu plus incertain, on ne sait pas trop ce qui va se passer par rapport à cette dépression. Vous voyez que là, on a une vaste zone à 985 hectopascales sur le pays. C'est très difficile parce que là, vraiment, pour savoir à quel endroit il va vraiment neiger ou pleuvoir, mais franchement, c'est impossible. C'est un véritable casse-tête. Alors, je peux vous donner quelques idées, mais honnêtement, c'est vraiment extrêmement complexe. Je ne peux pas vous apporter des informations précises pour cette journée de mardi. Honnêtement, il y a un risque de neige pour la Normandie, l'Île-de-France, aussi pour le centre-est, ma région, hein, groupe centre-est, la région Grand Est. Il y a un risque de neige jusqu'en plaine, mais ça se joue à pas grand-chose. Avec un effet d'isothermie, il faudra surveiller effectivement sous les précipitations les plus fortes, mais vu que ce n'est pas vraiment organisé, vu que ce n'est pas, il n'y a pas vraiment d'épisode neigeux à proprement dit qui est prévu, bah c'est difficile parce que les précipitations vont sans doute se développer un peu partout sur le pays, dans cette zone-là de basse pression. Donc ça serait plutôt des paquets peut-être de précipitations qui auront lieu. Et donc on ne sait pas précisément s'il va neiger. En sachant que quand on regarde la masse d'air, ça sera limite, hein, pour la plaine. Vraiment très limite. Je dirais que pour être sûr qu'il neige, il faudrait au moins habiter à 500 mètres. Hein, voilà, entre 400 et 500 mètres d'altitude. Voilà, donc c'est vraiment très difficile, on verra bien. Dans tous les cas, le froid va s'intensifier les jours qui suivent, à partir de mercredi, jeudi, vendredi, tout le reste de la semaine. Le problème, c'est que la masse d'air aura tendance à s'assécher, donc on aura un peu moins d'instabilité, ça pourrait... Voilà, là, ça pourrait s'affaiblir très nettement. Mais on aurait encore un risque neigeux quand même, des fronts secondaires neigeux qui pourraient descendre de mer du Nord et des îles britanniques. Faudra surveiller entre mercredi et le week-end prochain. Là, il fera largement suffisamment froid, mais on reverra ça quand même parce que c'est vraiment difficile de savoir s'il va neiger ou pas. Hein. Voilà, donc tout va se jouer quasiment dans le direct, autant vous le dire. Ce sera une semaine très intéressante, très passionnante, mais ça va se jouer au 50-50. Hein, voilà, on a beaucoup de mal à prévoir les prévisions. On a beaucoup de difficultés ces temps-ci. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, c'est très difficile. Rien que la dépression de ce lundi, elle est apparue sur les modèles il n'y a pas si longtemps que ça, hein, aux alentours de vendredi dernier. Donc, c'est un peu la folie. Hein. Les modèles sont très perturbés. Même si le modèle européen est le plus fiable, hein, je le dis franchement, il est toujours stable, plutôt stable. Mais honnêtement, sur le détail, sur les précisions, les rafales de vent, les précipitations, on a énormément de problèmes de fiabilité. Et ça, même à 2 jours, même à moins de 48 heures. Hein. Donc voilà. Voilà, bref, on se retrouve en live juste après ce point météo. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Ciao.